Ceteris paribus, ça ressemble un peu à Harry Potter, mais là au moins ça marche. Hein, c'est assez magique. Alors c'est une formule qu'on emploie en économie pour dire toute chose étant égale par ailleurs. L'idée est assez simple. Généralement, les problèmes sont trop compliqués pour être compris directement. Donc, on va décomposer un problème en plusieurs composantes. Donc, c'est assez cartésien. C'est un pragmatisme pour se donner une chance. Alors, l'exemple qu'on peut donner pour illustrer un petit peu la démarche, ben, sur la diététique. On sait que lorsque on fait de l'exercice, lorsque on réduit son apport en calories, ben, on a plus de chances de maigrir. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement, dans quelle proportion, etc. Alors pour le savoir, ben, on va étudier la perte de poids, donc ce serait notre variable endogène, à expliquer par rapport donc à certains paramètres, dont l'exercice, la diététique et ainsi de suite. Et pour arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe, ben, on va avoir des groupes où on va regarder isolément l'impact de l'exercice sur la perte de poids. Et d'un autre côté, on va regarder isolément l'impact de la diététique sur la perte de poids. Alors, on utilise ça de façon tellement systématique en sciences économiques qu'en fait, lorsqu'on parle de quelque chose, c'est toujours sous-entendu qu'on parle ceteris paribus, c'est-à-dire toute chose étant égale par ailleurs. Quand on illustre la loi de l'offre ou la loi de la demande, on regarde isolément le comportement de l'offre ou de la demande, les quantités offertes et les quantités demandées, par rapport au prix, alors qu'il est évident que ce sont des fonctions multivariables, c'est-à-dire que dans les faits, l'offre dépend de plein de facteurs et c'est la même chose pour la demande. Alors c'est sûr que si on essayait de comprendre les phénomènes comme l'offre ou la demande sans cette précaution, donc ben on aurait pas mal de mal. Donc en première analyse, lorsqu'on étudie les fonctions, on va avoir tendance à geler la plupart des paramètres et à se concentrer sur les paramètres d'intérêt. Alors, lorsqu'on parle de l'offre ou de la demande, le premier facteur, le facteur prépondérant, donc la variable explicative, ça va être le prix. Et donc, lorsqu'on illustre la loi de l'offre ou la loi de la demande, par exemple, ben, ce sont des relations qu'on établit du prix versus les quantités en considérant tout le reste constant. Donc, toute chose étant égale par ailleurs. C'est ça, c'est Ceteris paribus.